Je vais maintenant vous expliciter le terme motion. Alors, ce terme est très peu courant dans le langage usuel. En fait, on ne le trouve quasiment que dans le droit parlementaire et administratif en ce qui concerne le fonctionnement des assemblées ou des conseils provinciaux ou communaux. Dans notre assemblée, comme dans tout parlement, le terme motion désigne les textes déposés par un ou plusieurs députés et qui peuvent être adoptés éventuellement à l'issue d'un vote et qui en fait ne visent pas l'élaboration d'un décret. En fait, une motion exprime l'opinion ou la volonté d'un ou plusieurs membres de l'Assemblée ou alors de l'ensemble de l'Assemblée. Une motion est présentée par écrit et signée. Elle est ensuite remise au président de l'Assemblée qui en donne une connaissance publique en la lisant oralement et qui ensuite la soumet au vote. Les motions, il en existe plusieurs types et elles sont toutes citées et explicitées dans le règlement de l'Assemblée. Dans le cadre des motions, une distinction peut être opérée entre celles qui sont déposées dans le cadre du contrôle du Parlement sur le gouvernement, de celles qui sont déposées en dehors du cadre de ce contrôle. Pour vous donner un exemple concret, donc citons les motions qui sont déposées dans le cadre de la fonction de contrôle du gouvernement, comme les motions déposées après le développement d'une interpellation ou celles déposées après un débat relatif à une déclaration de gouvernement. Cette motion, on l'appelle motion motivée ou motion de recommandation. Alors, elle est déposée par un député de l'Assemblée, souvent issu de l'opposition, afin d'inviter le gouvernement à prendre des dispositions relativement au thème qui fait l'objet de l'interpellation ou de la déclaration de gouvernement. Suite au dépôt de cette motion motivée ou de recommandation, un député, souvent issu de la majorité, pourra déposer une motion pure et simple afin de poursuivre l'ordre du jour. Et si cette motion pure et simple est adoptée, eh bien cela met fin à la discussion sur le point. Abordons maintenant les motions qui sont déposées en dehors du cadre du contrôle du Parlement sur le gouvernement. Alors premièrement, nous pouvons citer la motion qui est déposée dans le cadre de l'examen d'un texte lorsque les députés estiment déceler la présence dans ce texte d'une discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques. Et citons enfin les motions de procédure ou d'ordre qui permettent à un député d'intervenir dans l'organisation des travaux pour demander par exemple l'ajournement d'un débat ou d'un vote, la suspension de la séance ou enfin la clôture d'un débat. En conclusion, le terme de motion est vraiment propre à la pratique et à la technique parlementaire. Il permet donc, comme vous l'avez entendu, à un député d'exercer un contrôle sur le gouvernement, d'exprimer son opinion ou d'intervenir dans la procédure parlementaire.